Bonjour et bienvenue dans cette édition de notre revue de presse du mardi 4 avril 2023. À lire dans le journal Le Jour Plus. Première session du Conseil de gestion de l'OISU, un budget de 2 milliards de francs CFA pour l'exercice 2023. À l'issue de la première session du Conseil de gestion de l'OISU pour l'exercice 2023 qui s'est tenue le mercredi 29 mars 2023, il ressort que l'organisation aura un budget de plus de 2,049 milliards qui s'équilibre en ressources et en emplois. La présentation de la notification budgétaire a été faite par la directrice administrative et financière. Avant les travaux de la session, Brooke Wao, directeur des affaires juridiques du ministère des Sports, est intervenu pour rassurer les conseillers relativement à la prise du décret portant nomination des membres du conseil de gestion et la signature d'un arrêté conjoint des ministres responsables du sport, du budget et de l'économie, en vue du paiement des PERDM de présence. À lire dans le journal Le Patriote. Ouverture de la session 2023 de l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara échange avec les invités de Big Togo. Juste après la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire, les invités d'Adama Big Togo ont mis le cap sur le palais de la présidence de la République où les attendait le chef de l'État pour une audience. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française et porte-parole de la délégation, s'est réjouie de cet entretien qui a permis d'évoquer le dialogue entre les peuples, une volonté commune partagée par les parlementaires et les autorités gouvernementales. Elle a, en outre, souligné la nécessité d'un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique mais également entre les pays africains eux-mêmes en vue de relever les importants défis actuels, notamment environnementaux, sécuritaires, sociaux, économiques et de la jeunesse. Région du Poro, lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, 62,5 millions de francs CFA pour financer les projets de 273 jeunes à Sinéma-Siali et d'Ikodougou. La région du Poro a, de nouveau, bénéficié, samedi 1er avril dernier, de l'apport de l'État, dans le cadre de la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord pour le compte de l'année 2022. Au total, 273 jeunes des départements de Dikodougou et Sinéma-Siali ont été gratifiés de chèques du Fonds d'appui au secteur informel, FASI, et des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, THIMO, le tout d'un montant total de plus de 62,5 millions de francs CFA. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Geboroton Sarasoro. Projet, repenser les politiques en faveur de la créativité et la liberté artistique, la Côte d'Ivoire opte pour une meilleure structuration de ses industries créatives. Le projet, repenser les politiques en faveur de la créativité et la liberté artistique, a été lancé hier au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, son directeur de cabinet Florent Galati a dit tout l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour un tel projet qui est en cohérence avec la vision du président de la République Alassane Ouattara. La culture et le numérique sont inscrits dans le PND, Programme national de développement. Cela, afin que les industries culturelles et créatives, ICC, jouent leur rôle. Ce projet est très pertinent. Il concourt à accroître la diversité culturelle. La Côte d'Ivoire est un hub culturel qui génère des créateurs de talent qui rayonnent et font briller le pays à travers le monde, a-t-il déclaré. À lire dans le journal L'Inter. Valorisation des acteurs de la filière palmier à huile. Le ministre Adjoumani lance la 5e édition de la journée du planteur Palmsi. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a procédé, le jeudi 30 mars 2023, à Abidjan Plateau, au lancement officiel de la 5e édition de la journée du planteur Palmsi, dénommée « L'As de la Palme », placée sous le thème « Les enjeux de l'agroforesterie pour la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire ». Après la 4e édition dans la région du Sud Comoé, précisément à Bonoua, l'événement organisé par Palmsi, filiale du groupe Sifka, se tiendra cette année dans le Bassa-Sandra au mois d'août prochain. Observatoire des services publics, les cellules locales installées. L'École nationale d'administration, ENA, à Cocody les 2 plateaux à abriter, lundi 3 avril 2023, la double cérémonie d'installation des cellules locales de proximité de l'Observatoire des services publics, OSEP, et de remise de bornes tactiles à ces cellules. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès des populations aux services publics avec des orientations nouvelles qui visent la transformation qualitative de l'offre de services publics. Ce sont 34 cellules locales de l'OSEP dont 2 à Abidjan qui ont été installées. La remise de vos lettres de mission marque votre installation officielle dans les circonscriptions administratives de notre pays.
Votre déploiement permettra sans nul doute de relever le défi du rapprochement des services de l'OSEP avec les populations locales, a déclaré la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Oulotto. À lire dans le journal Notre Voix. Retour de la dictée à l'école, Mariatou Koné satisfaite des premiers résultats. Réinstaurée en 2022, la dictée à l'école donne déjà des résultats satisfaisants. Si l'on s'en tient aux propos tenus il y a quelques jours, par professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à l'EPPA Monde Abyss à Abidjan Plateau. Il y a déjà eu 3 sessions de dictée. La première a débuté en novembre 2022. Les résultats n'étaient pas bons. Mais, au fil du temps, ces résultats s'améliorent. Nous sommes donc satisfaits. Les élèves des classes de CP1 et CP2 qui ont été soumis à la dictée, ont nettement amélioré leurs aptitudes en lecture et en dictée. Par rapport aux élèves qui ont débuté la dictée au CM1, a-t-elle affirmé. Pour elle, le rapport PASEC 2019 qui a classé la Côte d'Ivoire 14e sur 15 pays de l'espace francophone africain, en matière d'éducation, n'est plus qu'un mauvais souvenir. À lire dans le journal Soir Info. Réconciliation et cohésion sociale, Akosi Benjo saisit Kakabe sur le dossier des crises dans les villages à Tchand. C'est en sa qualité d'émissaire de Nkumo Mobio, doyen des cadres à Tchand, que l'ancien maire du plateau, Noël Akosi Benjo, a rencontré, le lundi 3 avril 2023, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan Bertin, Kakabe. Lors de l'audience, qui a eu lieu au cabinet du ministre au plateau, Akosi Benjo a sollicité son appui pour trouver une solution aux querelles de chefferie dans les villages à Tchand et leur impact sur la cohésion sociale dans cette communauté. Il a remercié le ministre et, à travers lui, le gouvernement et le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour leur disposition à apporter une solution à ce problème, tout en leur réaffirmant sa foi dans une issue prochaine de cette crise dans les villages à Tchand. Office national de la protection civile, le ministre Vagondo Diomandé salue les progrès enregistrés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, était, le lundi 3 avril 2023, dans les locaux de l'Office national de la protection civile, ONPC. Le membre du gouvernement Hachi Patrick y était pour échanger avec les agents de cette structure étatique, située dans la commune d'Adjamé. Il a, d'entrée de jeu, adressé ses vœux les meilleurs aux agents de l'ONPC, puis les a félicités pour les excellents résultats obtenus, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vagondo Diomandé a, en sus, rendu hommage à l'ancien directeur général pour le travail abattu. Le ministre n'a pas manqué de souligner les apports du nouveau directeur général. Selon lui, depuis la nomination de celui-ci à la tête de l'ONPC, la structure a enregistré de nombreux progrès. C'est tout pour cette édition de ce jour. Bonne journée et à très bientôt.